Bonsoir mes beaux amis, comment allez-vous? Moi je vais bien. Ici il a fait froid. Les derniers jours c'était descendu jusqu'à -22. Puis aujourd'hui c'est le gros vent. Pas si froid, mais il y a un vent très très fort qui a emporté notre housse de barbecue. On la trouve plus. Le 12 du 12. C'est un portail, alors c'est un bon temps pour méditer. C'est le portail qui veut dire on ne retourne pas en arrière. Mais moi, j'avais envie de parler du 13. Pourquoi pas, j'ai le droit. Alors, j'avais abordé un petit peu le sujet la dernière fois. En fait, je parlais des 12 mois de l'année. On devrait en avoir 13. Le 13e mois, pourquoi? C'est parce qu'il y a des cycles de 28 jours. Puis dans 364 jours, il y a 13 cycles de 28 jours. Et, curieusement, c'est le cycle lunaire et un cycle féminin aussi. Pourquoi tout est occulté par rapport au 13? Hein? Quand ça touche la femme, là, oups, hein? Sujet à camoufler. Mais aussi, on voit vraiment que les mois ont été organisés par ceux qui ont bien voulu faire les calendriers, hein? Ils ont un jour pour chacun, puis etc. Tu sais, c'est les narcissiques qui ont organisé ça comme ça dans le monde de l'ère du poisson. Et puis, donc, il y a 13 cycles lunaires liés au cycle féminin de 28 jours, 28 fois 13, 364. Quel serait le signe du zodiaque, le 13e? Il y aurait un lien avec Vénus, certainement, hein? La planète de l'énergie féminine. S'il y avait 13 positions à une horloge plutôt que 12 fois 5 minutes, il n'y aurait pas le même nombre de minutes, mais est-ce qu'on pourrait arriver à ne pas avoir à changer l'heure? Question comme ça. Ou peut-être qu'il faudrait avoir une toute autre conception du temps. Hein? Il y en existe deux, oui, oui. Le temps linéaire, donc le passé, le présent, le futur, hein, sur une ligne. Puis le passé qui prend beaucoup de notre temps dans notre pensée, hein, quand on suit cette ligne-là. Le présent qui est une petite frontière très très rapidement passée vers un futur qui se termine. Il y a un point à la fin, la ligne. Il y a la mort. Puis la mort, quand il y a juste ça à la fin, ça crée la peur, ça crée une appréhension. C'est qui crée la peur? Et oui, ceux qui mènent le monde, ceux qui ont mené en fait pendant l'ère du poisson. Même le temps que Jésus-Christ était sur la terre, là, pas parce qu'il était là que le monde n'était pas mené par des pervers narcissiques. Je pense que c'est encore pire. Pourquoi il est venu à ce moment-là? C'est parce qu'il y avait plus grand monde qui suivait Dieu. Et on parle qu'il reviendra parce que l'Apocalypse, c'est ça, hein? Les révélations jusqu'au retour du Messie. Et le retour du Messie, c'est ça, c'est parce que le monde est tellement rendu noir, le chaos existe tellement dans le monde que ça prend une aide particulière pour... c'est la lumière, hein, la lumière qui arrive photonique sur la Terre, et le magnétisme aussi. Tout ça crée une élévation et on peut sortir du chaos de cette façon-là. Si on est conscient de ce qui se passe. Hein? Mais il faut que la conscience s'ouvre aussi. Puis,
le fait que le chaos existe tellement aujourd'hui, ben les consciences s'ouvrent, oui. Et quand va revenir l'être qui va aider à la fin de tout ça, puis au début de notre cycle, on va être prêt à le recevoir. Donc, la Bible est basée sur le temps linéaire, sur cette conception-là du temps. Donc, le passé, le présent, le futur. Le présent c'est juste une frontière. On saute vers le futur tout de suite. Tandis que si on considère le temps de façon cyclique, eh bien, c'est un éternel présent. C'est très différent, hein? Mais pour mieux expliquer le temps linéaire, en fait, c'est le temps qu'on a dans la matrice. La conception qui est utilisée pour la matrice, pour construire tout ça. Donc, du 9 à 5, métro, boulot, dodo, la journée a un point à la fin, puis comme la vie a un point à la fin. Hein? C'est ce qu'on apprend à l'école. Tout est orienté vers le futur, sans considérer les rythmes de la nature, hein? Et du corps. Les purs et durs de cette conception du temps-là disent que si on en sort, on tourne en rond. Franchement, c'est encore dénigré, hein? C'est encore dénigrer ce qui doit être la façon de vivre de l'humain, naturellement, instinctivement. Donc, il y a cette conception de temps-là. Hein? Mais il y a aussi celui cyclique en respect total avec les rythmes de la nature et de l'humain. Ah bon? Aucune rigidité n'existe dans le temps cyclique, car le présent est une création. Le présent ne se perd point. L'être qui se laisse porter dans les cycles, qui se renouvelle et qui présente des changements et de la nouveauté, est heureux. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme dans la nature. Aussi, on a une autre conception de la mort. C'est un début, une réalisation. Et il y a autre chose après. Ça continue. C'est un passage. Alors, il y a deux concepts de temps. Le temps linéaire, le temps cyclique. Mais j'aimerais revenir à notre sujet, le 13. Pourquoi, délibérément, les concepteurs de gros buildings ne pensent pas à un 13e étage? Les ascenseurs, il n'y a pas de numéro 13 spécial, là. C'est pour les superstitieux. Comme si le nombre 13 n'avait pas le droit d'exister dans ce monde-là. Il faut quand même se poser des questions. Pourquoi donc? Hein? Ils répriment un chiffre, un nombre comme ça. Alors, ça vaut la peine de chercher plus loin. Et pourquoi ne pas parler de Marie-Madeleine, la 13e apôtre? Aussi, c'est sûr qu'on pourrait parler des choses comme une douzaine de... une caisse de 12. Je pense que là, ça n'a pas rapport. Hein? Mais quand on parle des 12 tribus d'Israël dans la Bible, hein? C'est quoi, c'est les 12 tribus d'Israël? C'est les fils de Jacob qui avaient chacun leur tribu. Alors, moi, je suis allée voir, j'ai dit, pourquoi 12? Eh bien, ce que j'ai découvert, ça m'a presque pas surpris, c'est que Jacob avait aussi une fille, Dina. Puis l'anagramme de Dina, ça pourrait-tu être I, DNA, comme I, DNA. DNA qui est l'ADN. I, c'est quoi ce I devant un mot? iPhone,
IA, donc intelligent, le téléphone intelligent, l'intelligence artificielle, intelligence, DNA, qui serait le nombre 13, l'intelligence dans l'ADN. Merci Dina. Le nombre 13 est christique. L'énergie de Jupiter et Neptune ensemble, quand ils sont en conjonction, ça arrive présentement. Puis on parle beaucoup de Vénus qui est très très présente dans l'année 2022. Alors Vénus, c'est l'énergie féminine, Vénus. Faut plus se cacher ça, là. Dans le Nouveau Monde, l'énergie féminine est bienvenue. Puis les hommes l'ont aussi, hein. C'est juste une façon de fonctionner, une façon de considérer la vie, non pas dans une structure cartésienne, mais de façon plus relaxe, plus douce, plus aimante. Pourquoi Jupiter-Neptune en conjonction ont un lien avec le nombre 13? Eh bien, c'est parce que ça arrive à tous les 13 ans. C'est pour ça. La lame 13 dans le tarot, qu'est-ce que c'est? C'est le sans nom. Pas la mort, là. C'est peut-être même très mystérieux. Parce que le personnage en question, il est comme en position de yoga, tout relax, qui est juste dans cette position-là, à voir la vie autrement, la tête en bas. Pourquoi pas voir la vie autrement? Alors, un temps linéaire, un temps cyclique, c'est voir la vie de deux façons, ça. Vraiment. C'est une conception et une autre. Alors, le sans-nom, ça nous réfère encore à ce qu'on disait dans ma dernière vidéo. Je cherche le titre, là, mais c'est ici ma dernière vidéo, le nombre de l'homme. Ouais. Donc, la lame numéro 13 du sans-nom nous demande de trouver notre identité quelque part. Et il réfère aussi au secret, au mystère, au lâcher-prise sur ce que l'on ne peut pas changer. Donc, souviens-toi de qui tu es, abordé dans la dernière vidéo, oui. Le nombre de l'homme, le 666. Et si on trouve notre identité, on trouve l'être souverain et l'être divin qu'on est. Donc, la conjonction Jupiter-Neptune qui arrive à tous les 13 ans, dans le signe du Poisson, on parle de mort et de renaissance, là, mais quand il arrive dans l'ère du Verseau, eh bien, c'est autre chose, là, parce que le concept n'est pas pareil du tout. Alors, le 13, c'est comme le phénix qui remonte de ses cendres. Le 13 nous pousse à la transcendance, nous donne le pouvoir de triompher de la mort et des limitations sur tous les plans. Pour 2022, la lecture de Vénus est très importante. La planète Vénus va prendre beaucoup de place. C'est quoi? C'est l'énergie féminine. Oui, on a tous l'énergie féminine. C'est ce qu'il y a de plus doux dans l'homme, dans la femme. Une façon de voir la vie qui est dans le lâcher-prise, dans plus d'humanité. On va dire ça comme ça pour l'instant. On regardera un peu plus loin. Mais ce que j'ai trouvé aussi en regardant Vénus, c'est qu'une sonde spatiale russe qui va sur Vénus, comment elle s'appelle? Vénéra 13. Ma mère. Elle me dit, tiens,
il y a quelque chose sur le nombre 13, je te l'envoie par courriel. Elle m'a envoyé 2 choses. Une vidéo, que je vous mets le lien en dessous, du Rav, en tout cas c'est un rabbin qui parle, une référence biblique. Je vous compte ça. Et l'autre chose, c'est mon fils qui est en train de lire le 13e chapitre du livre Les 3 vagues de Dolores Cannon et qu'il a trouvé vraiment intéressant. Il arrivait au chapitre 13, il me l'a dit, comme ça. J'ai dit, tu me diras, tu me feras une petite synthèse de ce que ça dit. Puis, vraiment intéressant, il faut que je vous partage ça. Une petite surprise. Il existe une rose qui s'appelle Shoshana et qui a 13 feuilles. 13 feuilles qui représentent les 13 qualités de bonté comment il appelle ça, d'une direction authentique. Direction authentique, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui gouvernement, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Les gouvernements aujourd'hui, on sait, sont dirigés par des pervers narcissiques. Alors que il est arrivé une fois dans toute l'histoire que l'humanité a été dirigée par quelqu'un d'authentique, un dirigeant authentique, et c'était le roi David. Donc, on dit une direction authentique parce que la valeur numérique du mot « Echad » veut dire unité. La valeur numérique, 13. Aleph, 1. Chet, 8. Donc, 1 plus 8, ça fait 9. Dalet, 4. Pour composer le mot Echad, ce qui fait 13. Donc, le dernier bon dirigeant, c'était le roi David. C'est la raison pour laquelle le Messie est attendu, parce qu'il va diriger de cette façon-là. Puis ceux qui disent qu'on a besoin de personne, regardez le monde, comment c'est chaotique. Ça prend quelque chose. Ça prend une sagesse divine. Moi, je suis d'accord avec ça. Parce que sinon, on va où? Encore dans le mur? Ça prend une action aimante. Ça prend l'amour. Puis l'homme tout seul, l'homme et la femme, l'humain tout seul, ça peut être bon, mais on n'est pas des divinités encore. Et en ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Donc, Echad, comme valeur numérique 13. Donc, un bon dirigeant fait tomber complètement les différences au niveau des couches sociales, dans un peuple sans pour autant abolir la richesse et la pauvreté. Parce que ceux qui sont riches, ils ont le talent d'être riches, ils ont le talent pour ça. Puis, il y a des pauvres qui ont une intelligence hors du commun. Et puis, il faut réaliser le talent de l'un et de l'autre et de composer avec et de partager pour que tout le monde soit heureux dans un monde. Et c'est ce que faisait le roi David. Le riche, c'est lui qui payait. Et puis, l'argent, comme aujourd'hui, était une énergie qui circulait. Mais on ne l'arrêtait pas. On ne thésaurisait pas. On s'entraidait et on vivait dans l'unité. Jésus il aurait pu être Echad, donc un dirigeant authentique, mais on ne l'a pas laissé. Non, c'est Hérode qui voulait demeurer roi. Et c'est Barabbas qui a été relâché, choisi par le peuple, mais je pense qu'il y en a qui criaient plus fort, des alliés de Hérode,
qui criait fort Barabbas, Barabbas, qu'il fallait libérer Barabbas et crucifier Jésus. Alors, donc, le Christ doit revenir pour compléter sa mission qui lui a été volée. On peut dire, selon la Bible, Jésus revient, créera l'unité aussi entre les peuples comme entre les riches et les pauvres. Le but, c'est l'unité, comprendre qu'on a besoin l'un de l'autre. Si on revient à la Shoshana, la rose à 13 feuilles, ça fait référence aux 13 qualités de bonté qu'on retrouve donc les attributs de Dieu dans Exode 34, 5 à 7, puis un petit peu plus loin. Je vous les énumère, ok? C'est intéressant. Alors, tu sais, dans ma vidéo Le nombre de l'humain, je dis qu'on est créé à l'image de Dieu. Alors, on nous répète tant, souviens-toi de qui tu es. Eh bien, pourquoi pas se demander quels sont les attributs de Dieu pour trouver notre propre identité. Si on est à l'image de Dieu, eh bien, s'approprier ses attributs, c'est aussi devenir authentique, qui nous sommes vraiment. Alors, j'énumère ces belles qualités. Aussi, si on s'applique, ça va faire en sorte que l'ego va être maîtrisé. Voilà notre moi authentique. Miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Millénium, ça doit. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les mauvaises actions, qui ne tient point le coupable pour innocent, mais punit l'iniquité jusqu'à 3-4 générations. Alors, si on prend ça au sérieux, ok, on va essayer de s'approprier ces belles qualités-là parce que on pense aux générations futures. Si on veut que nos enfants et les enfants de nos enfants aient une belle vie, on est bon dans notre vie, on montre l'exemple, parce que l'iniquité va être punie pour 3-4 générations. C'est pour ça aussi que les riches partagent avec les pauvres. Puis c'est pas parce que c'est une énergie qui est gagnée qu'on peut pas en faire profiter les autres. Comme l'intelligence de certains pauvres en font profiter les riches, et c'est le partage comme ça. Dans l'ère du Verseau, eh bien, ça va être un ère de partage, bien dirigé, de façon authentique, et dans la plus grande énergie qui existe, l'amour. C'est quoi toutes ces belles qualités-là? C'est l'amour, en toute chose, en tout être humain. On s'en va vraiment dans un beau monde. Alors, je vais fermer pour l'instant et puis je vais aller retrouver mon garçon. On va parler du chapitre 13 qu'il a lu dernièrement dans le livre de Dolores Cannon. Bon, ok, mon fils va arriver, mais avant, j'avais noté la lettre M de l'alphabet hébraïque. Mem, c'est la 13e lettre. Donc, son élément, c'est l'eau. Le symbolisme, c'est la grande mère. Signification, entrer pleinement dans la vie, épouser son destin, accepter la mort. Donc, l'eau, solide, emprisonnée par la matière. Liquide, elle est libre. Ou gazeuse, elle est spiritualisée. Elle peut aussi bien être attirée vers le bas, c'est-à-dire vers la matière, l'ego, l'instinct,
les instincts naturels, l'inconscient que vers le haut, l'esprit supérieur. En réalité, l'eau est le miroir de l'âme. Ferme ça les yeux. L'eau aussi. L'eau peut aussi évoquer la source, la femme qui donne vie, ou pourvoit, nourrit, aime ses enfants. Voilà donc le symbolisme de la Grande Mère, autrement dit la nature ou le tout, qui est régi par la loi d'amour, puisque tout est lié et solidaire. C'est vraiment un nombre christique, le 13. Alors, j'attends mon garçon pour le 13e chapitre du livre Dolores Cannon, Les 3 vagues de volontaires. Bon, alors ce que je peux comprendre, c'est que chaque chapitre du livre de Dolores Cannon réfère à une séance d'hypnose. Et le chapitre 13, il s'agit de Marianne. Elle dit qu'elle vient du soleil et qu'elle a voulu être un grand arbre. Donc, elle a été un arbre pendant des milliers d'années, un très, très grand arbre. Ensuite, elle a été appelée à d'autres missions, une de chamane de la Lémurie. Donc, Lémurie, qui est avant plus vieux que l'Atlantide, et elle venait du pays de Mu. Ça m'a fait rire. Mu, c'était pas aussi une lettre grecque et un variant de fameux virus. Puis ça m'a fait penser aussi à quelque chose que je vous ai pas dit, c'est un anagramme de Omicron qui est moronique. C'est quoi ce moronique? Ça veut dire débile, imbécile, des mots comme ça. Et sa mission comme chamane, c'était de donner de l'énergie aux pierres, particulièrement à des pierres longues comme des cigares. Hein? Pour moi, il parle de menhir. Pourquoi mettre de l'énergie dans les pierres pour que cette énergie-là soit utilisée plus tard? Donc, en tant que chamane, elle a énergisé des pierres pour le bien des habitants de la Terre et pour la Terre elle-même. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui est arrivé à ce moment-là. Elle parle de destruction de la Lémurie. Et que c'est des êtres, un collectif qui ne viendrait pas de la Terre ni du Soleil et qui aurait détruit. Donc, il y a tout un volet sur l'ADN aussi qui est intéressant. Donc, c'est sous forme de dialogue. Mon fils va lire les questions, puis moi je vais répondre ce que la femme Marianne, qui était hypnotisée, a répondu. Donc, il y a eu destruction, puis là on parle de l'ADN humain. Vas-y, Joe. Mais tous les humains n'ont pas été détruits, n'est-ce pas? Certains ont survécu et d'autres ont été amenés ailleurs. Les êtres sont venus pour aider à modifier l'ADN, pour permettre, c'était également une expérimentation, mais différente, d'un ensemencement. Le Conseil des Neuf a pris sur lui d'aider à repeupler la Terre. Pourquoi ont-ils dû modifier l'ADN? Parce que l'ADN n'a que 2 brins et que les Lémuriens en avaient 12. Cela fait-il une différence? Oui, avec 12, ils sont capables de faire un avec la nature. Ils sont tous connectés à l'esprit universel. Wow! C'est la raison pour laquelle il était capable d'utiliser l'énergie? Oui, parce qu'ils avaient des pouvoirs. Tout ceci à cause de l'ADN. En partie, oui. Nous venons du Soleil. Je me demandais ce que les 12 brins d'ADN avaient de spécial. L'ADN avait une grande capacité. Il était si vaste, interdimensionnel, le pouvoir du Créateur. Les Lémuriens étaient très aimants, seulement pour le bien. Une fois tout le monde détruit et qu'il avait décidé de repeupler, pourquoi ne pouvait-il pas simplement autoriser les 12 brins d'ADN comme avant? Le Conseil des Neuf a trouvé que c'était mieux ainsi parce qu'il pensait qu'on nous avait donné beaucoup de choses trop vite. Nous n'étions pas prêts.
C'était donc une façon de ralentir l'évolution. Il pensait qu'il valait mieux rétrograder. Oui, étrange parce que les hommes des cavernes, les hommes de Néandertal et les anciens hommes après la Lémurie n'avaient que 2 brins, et leur cerveau n'était pas comme, ils étaient comme des animaux. Ils sont intervenus et l'ont croisé avec leur ADN. Il est devenu très complexe et nous avons dû revenir au premier palier de l'évolution, et puis ils sont partis. Mais il pensait qu'il valait mieux repartir en arrière et faire sorte que les gens redémarrent à zéro. Oui, Ils ont perdu tout leur pouvoir, pas vrai? oui, Pensez-vous que c'était une bonne idée? ce n'est pas à moi de juger. Je ne faisais qu'observer. Mais connaissez-vous le plan pour être devenu à 2 brins? L'ADN était-il supposé continuer à se développer par la suite? C'est en train de changer maintenant. De quelle façon? Je ne sais pas comment l'expliquer, autrement que c'est comme ça. Cela fait partie du plan de permettre la transformation de l'ADN en ce qu'il pourrait être, devrait être, a été, pour nous amener vers une autre fréquence. Tout le monde ne le pourra pas. Tout le monde n'aura pas ces 12 brins. Cela va prendre un moment, n'est-ce pas? Cela est en cours depuis longtemps. La restructuration de l'ADN? Oui, ça vient, et de plus en plus vite. Et pourquoi cela va-t-il plus vite? Eh bien, certaines personnes ne s'en rendront pas compte, mais ceux qui en sont conscients se sentiront connectés à tout ce qui est à cause de l'accélération, parce que la grille s'aligne, les déchirures sont réparées. Donc à présent, l'ADN est à nouveau autorisé à changer? Oui, Comment les gens s'en apercevront-ils dans notre monde d'aujourd'hui? eh bien, certaines personnes ne s'en rendront pas compte, mais ceux qui sont conscients se sentiront connectés à tout ce qui est. Leurs sens seront plus aiguisés, ils deviendront plus légers et lumineux, plus diaphanes. Est-ce que les gens autour d'eux le remarqueront? Certains oui, certains resteront simplement endormis. Je pensais que s'il devenait plus transparent, cela se remarquerait. Ils deviendront tout simplement invisibles. À la fin? Oui, mais ils seront toujours là. C'est comme changer de chaîne à la télé. Mais s'ils deviennent invisibles, ceux qui les entourent ne les verront plus. Oui, Où seront-ils? sur une autre chaîne. Une autre dimension? Oui, En seront-ils conscients? oui, Sauront-ils que quelque chose s'est passé? oh oui, Mais les autres gens pas. non. Est-ce que ce changement d'ADN aura une influence sur les capacités physiques? Oui, les gens deviendront de plus en plus télépathes. Pas besoin de mots. Ils communiqueront par le cœur et à travers des blocs de pensée. Pas moyen de mentir ou de tricher. Vous en aurez plus besoin. Tout le monde le saurait. Oui, c'est une bonne chose. C'est sûr. Mais pourquoi cela arrive-t-il maintenant? On a autorisé que cela revienne? Il est temps. Ça doit arriver. Le temps est venu pour Gaïa, Mère Terre, de monter de niveau et d'emmener ses meilleurs étudiants avec elle, et de laisser derrière elle la destruction, la corruption, la négativité et la noirceur. C'est comme si elle se divisait, se scindait en deux. Une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Il n'y aura pas d'holocauste nucléaire. Tout cela fait partie d'un grand plan, d'une grande lumière du ciel, le Conseil des Neuf. Ceux qui partent sont connectés à 12 brins d'ADN, ou comment? Oui, ceux qui partent. Il y en aura qui resteront en arrière pour aider ceux qui restent parce qu'ils sont très effrayés. Certains resteront
par pur sacrifice, parce que la panique régnera. C'est très triste. En ce qui concerne ceux qui resteront, leur ADN n'a pas été modifié? Non, il ne le permettrait pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne, sinon que certaines personnes ont des chaussures à semelles de plomb et qu'elles ne veulent pas s'alléger. C'est donc un choix personnel? Oui, D'accord. Vous voyez tout d'où vous êtes. Vous avez dit que la Lémurie était là où Hawaï est de nos jours. oui, Est-ce tout ce qui reste de ce grand continent? oui, ça et une partie du Japon et Singapour. C'était un continent gigantesque. La péninsule de Baja, la Californie, faisait partie de la côte. C'était immense. Existe-t-il encore d'autres vestiges? Oui, mais je ne connais pas le nom des îles. L'île du Pacifique? Oui, il arrivait jusqu'au Japon. Il était gigantesque. Il semble qu'il couvrait la plus grande partie de l'océan Pacifique, pas vrai? Je pense que oui. Nous avons beaucoup entendu parler de l'Atlantide. A-t-elle existé après la Lémurie? Oui, Y a-t-il eu des survivants de la catastrophe de la Lémurie? certains d'entre eux sont partis là au début. C'étaient les bons. Je pense qu'ils ont été transportés par les airs, par certains des frères de l'espace, jusqu'à l'endroit où le continent Atlante se développerait. Ils ont donc bâti une nouvelle civilisation dans cette partie du monde? Oui, Ce sont des choses que nous ignorons aujourd'hui. beaucoup de gens sont au courant. Eh bien, ils connaissent l'Atlantide, mais ils ne savent pas grand-chose de la Lémurie. Oui, Et ils ne sont pas au courant pour l'ADN, mais cela fait partie de mon travail d'obtenir ces informations. oui. Finalement, on vous a dit de vivre dans le corps de Marianne. Est-ce exact? Oui, Pourquoi avez-vous décidé de revenir dans un corps humain à notre époque, là maintenant? je suis simplement venue pour prendre part au changement. Alors voilà, je trouvais ça intéressant de vous communiquer ça aujourd'hui, en même temps avec cette petite vidéo-là. Et puis, je remercie mon grand garçon Joey pour m'avoir accompagné là-dedans. Alors, pour ce qui est du portail du 12/12 2021, on s'allège encore, on laisse ce qui nous sert pas en arrière et puis on ne retourne pas en arrière. On n'y retournera pas, de toute façon. Alors, on fait une belle méditation, puis on pense à où on s'en va, juste du beau, hein, juste du bon. On s'occupe de nous d'en haut, puis on nous envoie des belles énergies du soleil. Donc, on en profite et puis on s'allège pour monter et peut-être même devenir invisible. Je vous aime. Allez, bye bye.